Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut de philosophie et de théologie catholique sur Internet qui propose certains diplômes et certains cours gratuitement. Je rappelle aussi que cet institut ne vit que de dons et donc si vous avez l'occasion de mettre 1 ou 2 euros, même par mois, sur le Tipeee de l'Institut, eh bien vraiment n'hésitez pas, ça sera une aide précieuse. Dans cette vidéo, je voudrais aborder une question qui m'a été posée, et c'est vrai, je me suis rendu compte que je ne l'ai pas abordée dans l'expression de la théologie mystique avec Sainte Thérèse d'Avila. Très concrètement, pour un débutant, comment est-ce qu'on commence à faire oraison? C'est quoi l'oraison très concrètement? Alors, ça me paraissait tellement évident, tellement pour moi, l'oraison est arrivée, je dirais, dès ma conversion, à l'âge de 13 ans, donc il y a maintenant 40 ans, que du coup, ces choses si évidentes, et qui pour celui qui n'a jamais pratiqué l'oraison, eh bien, qui ne sont pas évidentes du tout, j'ai oublié de les dire. Alors voilà, je voudrais les exprimer ici. Et en commençant par un premier point. Le premier point, c'est qu'il faut comprendre que l'oraison, c'est l'amour d'une personne, en acte. C'est une personne. Ça veut dire que tous ceux qui donnent des trucs du style « concentre-toi en toi »,« fais le vide en toi »,« fais la paix »,« calme tes mains », etc. et qui s'en arrêtent là, eh bien ils donnent une technique préparatoire mais qui n'a aucun rapport avec l'oraison, qui peut être effectivement, je dirais, une préparation pour calmer son corps, pour éviter que l'imaginaire parte dans tous les sens. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça résumera tout ce que je vais dire, c'est que l'oraison, c'est l'amour d'une personne qui est là, qui s'appelle le Christ, qui aussi s'appelle les saints, les anges, la Vierge Marie, parce que le ciel entier nous est donné dans l'oraison. On ne prie pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on prie vraiment tout le ciel entier, et chaque personne individuellement. C'est ça concrètement. Alors évidemment, tout de suite, les gens vont me dire, mais quand on est face à une personne en chair et en os, comme par exemple quand Marie-Madeleine est face à Jésus, qui lui parle, ben voilà, ça c'est du concret. Eh bien justement, il faut comprendre que Marie-Madeleine ne pouvait pas faire oraison tant que Jésus était devant elle concrètement, en chair et en os. C'est ça le problème. Parce que, étant donné qu'il était extérieur à elle, elle ne pouvait même pas s'imaginer la possibilité que Jésus, cette personne, la vivante, puisse habiter dans une petite cellule intérieure qui était son cœur. Alors, je prends ce schéma, cette espèce de symbole d'une cellule intérieure, une chambre intérieure qui serait notre cœur. Mais en fait, il faut bien comprendre, j'entends pas le cœur physique qui bat, j'entends notre âme, quoi. Une présence à l'intérieur de nous-mêmes, plus intime à notre âme que notre âme. Mais ce n'est pas notre âme. Attention, il ne faut pas confondre l'oraison avec ce que prêche le New Age. Le Nouvel Âge qui dit que, en gros, on émet des ondes alpha, et donc tout va bien en soi, on est en train de faire oraison. Là encore, c'est essayer de trouver un effet qui peut arriver, c'est vrai, un calme, une paisibilité, et la confondre avec la cause. Mais ces ondes alpha, si ça existe, je ne sais pas, il paraît que l'électroencéphalogramme les montre, ne sont qu'un effet qui quelquefois n'existe même pas, parce que ça dépend de la manière dont on fait oraison. Quand je résumerai en disant que l'oraison, c'est le cœur à cœur avec cette personne qui est Dieu, sauf qu'il n'est pas là devant nous, à l'extérieur de nous, mais qu'il est là à l'intérieur de nous, et que donc, quand on fait un cœur à cœur, il y a plein de façons de le faire, ça dépend de sa psychologie. C'est exactement pareil que ce qui se passe, si je donne une analogie, entre un couple de jeunes amoureux. Il n'y a pas que des couples de jeunes amoureux qui se tiennent par la main, qui se regardent silencieusement dans le blanc des yeux. Il y a des couples de jeunes amoureux qui passent leur temps à se parler et à dialoguer, etc. D'autres qui le font par l'humour, d'autres qui le font par des petites provocations. Chaque couple a sa façon de faire. Mais ce qui est le cœur du cœur, puisque l'analogie est prise par saint Paul, c'est qu'ils s'aiment mutuellement. Et donc, au départ, pour les jeunes amoureux, ils ont le cœur en feu. Et donc, c'est plaisant, c'est plein de plaisir que d'être avec son bien-aimé et réciproquement. Eh bien, avec le Christ, c'est exactement pareil. Donc je vais donner des trucs maintenant. Une fois qu'on a compris que l'oraison, ce n'est pas le calme. Le calme, il vient effectivement comme un effet. Ce n'est pas les ondes alpha, elles peuvent venir comme un effet. Que l'oraison, c'est Jésus. Mais ça peut être aussi Marie. Ça peut être aussi Sainte Jeanne d'Arc, si on préfère. Ça peut être sa grand-mère qui est au paradis. Et oui, on peut faire oraison avec sa grand-mère.
dans le cœur à cœur silencieux de sa grand-mère qui est au paradis. C'est ça qui est curieux. Parce que les protestants, je sais, vont râler en disant « mais il est en train de donner une place quasi divine aux saints et aux anges ». Mais c'est ça le ciel, c'est une famille. Il l'avait dit Jésus, celui qui quitte père, mère, frère, sœur, pour moi obtiendra dès cette terre le centuple en père, mère, frère, sœur et des persécutions. Mais ça n'a pas d'importance, c'est une famille, une véritable famille. Et donc, quand on a compris que c'est le cœur à cœur, alors voilà, on peut se donner des petits trucs au départ pour commencer. Voilà ce que je conseille très concrètement pour démarrer l'oraison pour quelqu'un qui n'a jamais eu l'expérience, qui a peut-être même jamais senti la présence de cette personne qui s'appelle Jésus-Christ, ou de cette personne qui s'appelle la Vierge Marie. Pour moi, ça a commencé par la Vierge Marie. Pour d'autres, ça sera par Jésus. Pour d'autres, ça sera par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Chacun est agrippé, on peut dire, par un saint du ciel qui va lui apprendre. Et bien voilà le truc concret. Effectivement, faire le calme. Par exemple, c'est un truc pas mal, dans son lit, bien lové, tout est éteint, personne ne se rend compte. Et alors, on peut s'imaginer qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, là, ici, une petite pièce. Une pièce toute douce. Et que dans cette pièce, il y a Jésus. Ou si on préfère ce jour-là, il y a Marie. Ou si on préfère ce jour-là, il y a Saint Antoine du désert. Et alors, on se met à lui parler. Quelquefois, ça commence comme ça. On a besoin de paroles qu'on exprime, alors évidemment dans sa tête, mais en se concentrant sur cette petite cellule. Si on n'y arrive pas parce qu'on ne trouve pas les bonnes paroles, on se sert de prières toutes faites, le Notre Père, le Je vous salue Marie, mais avec beaucoup d'amour dirigé vers cette personne qui habite là dans la petite cellule du cœur. Ça dépend maintenant de lui, de sa grâce. Parce qu'il ne faut pas oublier, la personne, elle vient. Le Jésus vient réellement. Mais que ça dépend de lui, quand il le veut, de donner la sensation de sa présence. Parce qu'il nous connaît parfaitement, il sait parfaitement que pour commencer, il nous faut des sensations de plaisir. C'est comme quand un jeune homme et une jeune femme s'aiment, s'ils n'ont pas de sensations, ils ne vont pas être ensemble, s'ils sont complètement glacés. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est lui, il le donnera ce plaisir sensible au moment où il le veut. Certains disent, mais moi j'ai essayé et ce n'est pas arrivé. Oui, c'est vrai, parfois c'est pas tout de suite. C'est sa grâce qui décide. Il l'avait dit, mon Esprit Saint, c'est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Mais lui, Dieu, il sait ce qu'il fait. Donc s'il ne veut pas donner cette présence-là, maintenant à l'intérieur du cœur, c'est peut-être parce qu'il veut nous laisser un petit peu dans le désert un peu plus, pour qu'on découvre un petit peu plus notre pauvreté. Mais si c'est l'heure, si la Vierge Marie a décidé que maintenant, la grâce de sa présence va nous être donnée, alors cette espèce de présence, elle va s'objectiver. Ça va être de plus en plus fort, de plus en plus doux. Je me rappelle, moi, quand ma conversion est arrivée, vers l'âge de 13 ans, c'était pas la Vierge Marie, c'était tellement fort que je pouvais passer des heures à prier dans mon lit comme ça, à lui parler, à lui raconter toute ma journée, etc. Des heures, et sans m'endormir. Évidemment, la Vierge Marie savait qu'un adolescent comme moi à l'époque avait besoin de beaucoup de plaisir parce que, évidemment, on n'aime pas par honnêteté au départ, on aime parce que ça fait plaisir d'aimer. Et puis aussi l'utilité, l'équilibre psychique, elle savait me le donner. Eh bien, elle le fera. Et on en profite tant que cette grâce est là. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a quelqu'un. C'est ça qu'il faut se dire. Si il donne cette grâce, on va se rendre compte que ce n'est pas notre imaginaire. C'est tellement quelque chose de spécial. Et je ne peux pas le décrire. Il faut l'avoir vécu pour le savoir. Mais c'est tellement fort que la personne sait que ça ne vient pas de son imaginaire. Et pourtant, au départ, peut-être qu'on a essayé d'imaginer. Donc, pour ceux qui, par exemple, écoutent cette vidéo et qui n'ont même pas la foi, il faut carrément faire le pari. Et je pense qu'il faut le faire par la Vierge Marie parce que elle, les temps de désert, elle n'aime pas trop. Il en faut parfois pour notre orgueil, mais elle aime bien faire connaître très vite. Et donc, par la Vierge Marie, lui demander cette présence-là. Donc se lever avec cette petite cellule intérieure, dire tout ce qu'on a sur le cœur, les douleurs, les péchés, l'indignité qu'on a. Il ne faut pas hésiter, c'est tellement simple au ciel. Ils savent parfaitement, la Vierge Marie c'est notre maman, elle n'a jamais péché, mais justement c'est parce qu'elle n'a jamais péché qu'elle est notre maman, parce qu'elle est tellement humble.
Elle sait tellement que si elle n'avait pas eu la grâce originelle, elle aurait fait n'importe quoi. Donc elle ne va jamais nous en vouloir. Et on dit tout. Si on est dans la détresse, sa détresse. Si on est dans la joie, sa joie. Si on est amoureux, son amour. On dit tout. Et cette présence va grandir. Attention, maintenant, si on ne l'entretient pas, c'est comme une graine. Eh bien, au bout d'un certain temps, elle ne reçoit plus d'eau et on va l'oublier. Mais si on l'entretient, eh bien, elle va grandir, cette présence. Elle va devenir de plus en plus forte, elle va devenir notre vie. Et alors là, le sens de la vie est complètement changé, parce que tout d'un coup, quand la présence, mais c'est ce qu'expérimentent tous les chrétiens, on se demande pourquoi les chrétiens font tellement de choses bénévoles avec un tel zèle, ben c'est parce que il n'y a pas de mystère, hein. Ils ont découvert une personne, ils feraient tout pour elle, ils sont amoureux, ils voudraient la faire connaître. Et donc, la présence va tellement grandir que forcément, à un moment donné, on ne peut plus s'en passer. Et c'est là où il faudra peut-être un père spirituel, parce que la sensation est tellement forte, on est tellement amoureux, qu'on peut devenir n'importe quoi. C'est-à-dire proclamer partout, vouloir faire aimer n'importe qui, forcer les gens à prier. Et on est foufou, mais comme quelqu'un d'amoureux. Et le père spirituel ou le conseiller spirituel, qui peut être pas forcément un prêtre, hein, qui peut être aussi un laïc, va dire, là, tu vis ton secret. Tu le vis, t'en profites. Et t'en profites de cette joie qui t'est donnée d'abord pour le connaître. Donc te former. Parce que l'amour, c'est très bien. Ça va durer des semaines et des semaines, comme quand on est justement fiancé et on se regarde le blanc dans les yeux et c'est merveilleux et ça dure vraiment. Mais attention, se regarder dans le blanc des yeux comme ça avec le Christ, eh bien, c'est comme quand on regarde sa fiancée dans le blanc des yeux, ça ne peut pas être tout le temps, perpétuellement. Il faut aussi la connaître. Et le Christ, il faut apprendre à le connaître. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui il est? Quel est son message? Donc profiter de ses joies, de ses lumières qui sont données, pour faire son catéchisme, si on peut dire, de la théologie. Et alors, à ce moment-là, la connaissance va nourrir l'amour. C'est-à-dire, en retournant dans la petite cellule pour lui parler le soir, on le connaît plus et donc on l'aime plus. Mais comme on l'aime plus, on va avoir envie de le connaître encore plus. Et donc, on va se mettre à travailler de nouveau cette connaissance que nous a donnée l'Église, à travers tout le catéchisme, à travers tout ce qu'elle a fait. Les premiers pas catholiques, par exemple, ces vidéos où il y a tellement de questions qui sont mises sur Internet, hein, je pourrais donner le lien au-dessous de cette vidéo. Bref, le connaître parce que l'amour se nourrit de la connaissance de l'autre, et parce que la connaissance de l'autre, quand c'est une bonne connaissance, hein, c'est pas faire des trucs desséchants, là, savoir en quelle époque a vécu le prophète Jonas, et si le livre de Jonas exégétiquement est un livre réaliste ou pas, ça n'a aucune importance, ces choses-là. Ça, c'est de la culture secondaire. Non, la connaissance qui nourrit l'âme. Connaître le message de Dieu. Qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement? Attention, c'est pas n'importe quelle théologie dont je parle. Donc, l'oraison, vraiment, c'est le cœur du cœur. Et alors, le pire, c'est que à partir de là, tout va prendre sens. Tout devient logique. Si vraiment, je l'avais dit, il habite dans notre cœur, dans une petite cellule, on peut lui parler. Ben, l'Eucharistie prend sens. C'est quoi l'Eucharistie? Le fait d'aller à la messe et de recevoir Jésus, là, qui vient et qu'on avale, et qui est réellement présent dans l'hostie, ben, c'est évident. Il a trouvé ce truc-là pour nous faire comprendre ce que je viens de dire. Il descend dans notre estomac, mais c'est pour nous faire comprendre qu'il veut habiter dans notre cœur, évidemment. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique que ça, le fait qu'il descend dans notre ventre? Donc l'Eucharistie, le fait de le recevoir, c'est palpable, c'est concret. C'est pas seulement le petit exercice d'imaginaire que je viens de dire, mais qui est réel, attention, il vient réellement. Mais là, en plus, une présence palpable sous forme d'un pain ou d'une goutte de vin. Et c'est réellement lui, il y a un miracle qui se passe. Ben voilà, ça prend sens. Il a donné, il s'est fait moyen pour que nous comprenions ça. Et le but, évidemment, de l'Eucharistie, c'est l'oraison. C'est pas l'inverse, hein. Même si l'oraison va permettre de mieux vivre l'Eucharistie, le but, quand on l'a mangé, c'est qu'il veut rester en nous et qu'on lui parle des heures et des heures s'il le faut. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça? Eh bien, en fait, rien de plus. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire, ça ne sert à rien que je fasse une vidéo de plusieurs heures. Pour le reste, pour les âges de la vie spirituelle, comment cette oraison va évoluer, comment on peut l'aider par le chapelet à un moment donné, ça c'est les vidéos classiques que j'avais faites. Mais je pense que cette vidéo, pour le débutant, pour le tout débutant, eh bien, elle suffit. Alors, tout de même, je voudrais dire quelque chose, hein.
quelque chose pour ceux qui véritablement l'ont écouté et qui savent même pas qu'il y a une présence possible réelle de Dieu qui change tout. Il y avait un homme qui s'appelait Charles de Foucauld, qui est saint maintenant, qui est canonisé, qui faisait toutes les bêtises possibles, qui couchait avec des filles, enfin tout ce qu'on peut imaginer, hein, vraiment. Et un jour, un prêtre lui a dit « Faites le pari, demandez-lui de venir. Ce soir, faites-le. » Eh bien, il l'a fait, et le Christ est venu, et il est devenu un saint. Donc, il faut tenter cette chose-là, le dire, et éventuellement, avant même d'y croire, mais de faire le pari de dire, puisque Jésus, paraît-il, est un petit peu plus paternel, je vais passer par la maman Marie, et on va voir. Et donc, s'il te plaît, donne-moi la foi, cette nuit, comme tu veux. Il le fera, il peut le faire, soit par la présence dont j'ai indiqué ici, là, cette présence bouleversante, c'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint, c'est ce qu'il y a de plus fort, mais il peut le faire aussi parfois plus lentement, par exemple en donnant des signes, des coïncidences tellement frappantes qu'on se dit, il y a peut-être quelque chose, donc je vais faire l'exercice que dit ici Arnaud dans sa vidéo, parce que j'ai eu tellement de signes, et quelquefois c'est des miracles, carrément, c'est-à-dire des choses objectives, démontrables, pas seulement un signe subjectif, enfin il se débrouille, mais il faut faire le pari de le demander, alors qu'on n'y croit pas encore. C'est un petit défi, hein. Mais j'aimerais bien avoir des résultats, il faudra les mettre sous la vidéo. Et je pense que les résultats vont être surprenants. Parce qu'à mon avis, le moment où l'Esprit Saint va être renvoyé sur l'Europe par Marie va peut-être pas tarder.